Bonjour à tous. Vous avez sûrement déjà entendu parler d'Antoine Doinel. Mais si, Antoine Doinel, le héros de plusieurs films du cinéaste François Truffaut. Le héros du film Les 400 coups, Antoine et Colette, Baiser volé, Domicile conjugal et L'amour en fuite. Le héros joué par Jean-Pierre Léaud. Si je vous parle de lui aujourd'hui, c'est parce qu'après avoir vu et revu tous ces films, une chose m'a interpellée. La force d'Antoine Doinel, personnage de fiction terriblement réel, est d'être systématiquement en décalage. C'est d'ailleurs tout l'art de Jean-Pierre Léaud qui l'interprète, de jouer à côté, de parler à côté, de se mouvoir à côté, en nous entraînant sans cesse dans un va-et-vient entre la réalité et un au-delà que l'on devine. C'est bien simple, Antoine Doinel est un éternel décalé, comme s'il était toujours étranger à la réalité qu'il vit. Sans cesse dans le pas de côté, il semble être à la fois présent et absent, juste et faux en même temps. Si je vous parle d'Antoine Doinel, de ce personnage si attachant et déroutant à la fois, c'est parce qu'il me fait furieusement penser à l'être humain. Quand j'observe les poissons qui se meuvent dans l'eau, les oiseaux qui planent dans le ciel, les fourmis qui cheminent, les rats qui filent et les vers de terre qui rampent, je ne perçois que des mouvements naturels, des gestes évidents, instinctifs, d'une justesse fascinante. Comme des notes de musique interprétées par les plus grands violonistes, tous ces comportements sonnent justes, immédiatement. Pas de fausses notes. Et puis, j'observe l'être humain, qui gigote d'une drôle de manière sur cette terre, comme un étranger, pas vraiment d'ici ni vraiment d'ailleurs, comme un petit prince échoué sur la mauvaise planète. Regardons-nous, écoutons-nous, tout semble sonner faux, tout semble décalé dans ce que nous faisons. Ces grands singes que nous sommes portant lunettes, trottinettes et écouteurs semblent si artificiels comme si nous étions des acteurs jouant à côté du film de notre vie, comme Antoine Doinel. C'est exactement ce qu'a voulu signifier le philosophe Günther Anders, lorsqu'il parlait de l'homme comme étranger au monde. Il explique en effet qu'il n'y a pas de coïncidence entre l'homme et la nature, comme les autres animaux, et que l'homme a donc besoin d'un autre monde. D'où notre désir de fiction, à travers le rêve, l'art, le cinéma ou le métaverse. C'est parce qu'il dépend de réalités qui n'existent pas encore et qu'il doit réaliser lui-même, parce qu'il est si peu taillé pour ce monde, si coupé du monde, si étranger à ce dernier, que l'humain pose l'étrange question de la réalité du monde extérieur, dit Günther Anders. L'être humain a besoin de se faire un monde à lui, un monde par-dessus le monde. Il est taillé pour un monde qui n'existe pas, mais qu'il est libre de réaliser après coup, pour lequel il s'engage et à la réalisation duquel il est éminemment intéressé. Reste à savoir si cet éternel décalage, créateur de nouveaux univers, ne finira pas par détruire le monde lui-même.